les parcelles expérimentales, nous avons pris tous les contacts nécessaires. Nous avons échangé entre chercheurs qui interviennent au niveau de ce terrain de la GMV au Sénégal d'abord. Ensuite, nous avons échangé avec la direction technique de l'ACER GMV. Les sites où nous voulons installer ces parcelles sont identifiés. Maintenant, nous avons besoin d'effectuer une mission d'exploration de terrain avec les services techniques de l'ACER GMV et quelques collègues aussi qui interviennent sur le projet de la Grande Muraille Verte dans le cadre de l'OHMI Tessékéré pour échanger avec les populations et confirmer notre ambition d'installer ces parcelles dans ces endroits. D'abord, c'est des laboratoires externes. Au lieu maintenant que les enseignants-chercheurs restent au niveau de labo conventionnel, il faut sortir sur le terrain et avoir des laboratoires en milieu aérien. Donc c'est un des objectifs de ces parcelles d'expérimentation parce que nous sommes dans le domaine de recherche-développement et comme je le disais tantôt, d'une recherche orientée vers le développement. L'autre aspect comme objectif de ces parcelles, c'est de travailler en étroite collaboration avec les communautés, n'est-ce pas? C'est toutes les phases, parce que ça c'est une approche non seulement participative, mais aussi inclusive, où tous les acteurs qui concourent dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte pourront participer, n'est-ce pas, aux travaux de recherche au niveau de cette zone. Et ça permet aussi beaucoup plus de mieux évaluer quels sont les effets et les impacts. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire au niveau de la GMV en termes de parcelles, c'est de voir quels seront ces effets et quels sont ces impacts pour les communautés et aussi leur appropriation déjà. Si la parcelle elle-même est appropriée par les communautés, on a bon espoir que les résultats et les effets et impacts seront aussi appropriés par ces communautés-là, qui sont notre raison d'être dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte.